Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation d'ouvrage sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un ouvrage de sociologie religieuse qui a été écrit par un professeur de l'université de Bordeaux, Yann Raison du Closiou, et qui s'intitule donc « Qui sont les cathos aujourd'hui ?», livre publié par les éditions des Clés de Brouwer en 2014. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture et la biographie de l'auteur qui l'accompagne. Qui sont les cathos aujourd'hui ? La crise de l'Église catholique de France est devenue un lieu commun sociologique. 56% des Français se disent encore catholiques, mais seulement 4,5% assistent à la messe chaque semaine. En Europe, la France est aujourd'hui l'un des pays de culture catholique où l'observance religieuse est la plus faible, déclin des baptêmes, des ordinations, du nombre de pratiquants. Bien des interprétations de ce déclin ont déjà été faites, mais quel est le point de vue des catholiques sur ce qui leur arrive ? Comment se représentent-ils et pensent-ils les évolutions de leur Église ? Pour le savoir, une enquête de grande ampleur a été réalisée à l'initiative de Confrontation, association d'intellectuels chrétiens. Le catholicisme français apparaît ainsi sous un jour nouveau. La crise de l'Église dépend moins des évolutions que les statistiques donnent à voir, que des diagnostics qui sont établis à partir d'elle. Elle se traduit donc, avant tout, par un conflit d'interprétation sur la qualification de ce qui est en crise et sur les remèdes à adopter. Cet ouvrage présente un panorama de la manière dont les catholiques vivent et analysent ce contexte de crise et les propositions qu'ils formulent pour en sortir. In fine, c'est à une véritable exploration des multiples sensibilités de l'archipel catholique que le lecteur est invité. Yann Raison du Closiou est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim. Ses travaux portent sur l'histoire et la sociologie du catholicisme français contemporain, avec la collaboration de Geneviève Dahan-Seltzer et Françoise Parmentier, sociologue. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans cette lecture, ce livre est le fruit d'une enquête sociologique de grande ampleur, qui a été menée dans les années précédant la publication du livre, et qui porte sur 177 personnes actives dans l'Église catholique actuelle. C'est une enquête sociologique avant tout, ce n'est pas une analyse historique, même si l'auteur a injecté dans ses interprétations et dans ses analyses des éléments historiques. Quels sont les choix qui ont été faits pour mener à bien cette enquête ? Le nombre des personnes enquêtées, 177. Le panel d'âge a été le plus large possible. Les personnes interrogées ont de 14 ans pour la plus jeune à 90 ans pour le plus âgé. Et l'aspect qualitatif a été favorisé, ce ne sont pas des sondages, ce ne sont pas des réponses à des questions, ce sont des entretiens qui ont été réalisés, soit individuels, soit collectifs. C'est une sociologie de très bonne qualité, avec une densité d'informations, une complexité du propos qui est assez remarquable. La contrepartie, les limites que l'on peut trouver, c'est évidemment le faible nombre de personnes interrogées, 177, et un autre parti pris qui a été fait au départ, qui a été d'interroger des personnes actives, plus ou moins actives, mais en tout cas actives, ayant généralement un engagement ou une appartenance visible dans l'Église catholique. Cela laisse en dehors, évidemment, une grande partie des fidèles catholiques. Ces choix sont assumés, l'introduction décrit la méthodologie de l'enquête et en précise les limites. Comment se présente le livre ? Vous avez dans la table des matières que je mettrai comme d'habitude dans la description de la vidéo, et vous pouvez voir donc que le livre est divisé en deux grandes parties. Première partie, portrait de catholiques. Deuxième partie, les catholiques et leur Église. Alors, c'est dans la première partie que l'aspect qualitatif est le plus fort. Dans cette partie, Yann Raison du Closiou a rendu compte de 12 interviews très longues et très développées qui ont été réalisées. Comme il explique lui-même, en reformulant quelque peu les propos, en leur donnant une forme moins orale,
et parfois en complétant avec certains éléments, et en commentant, mais vous avez donc dans cette première partie 12 portraits de catholiques, répartis en 4 chapitres, qui constituent ce que Jan Rezon du Clézou décrit comme 4 pôles, d'une certaine manière, 4 catégories à l'intérieur du catholicisme contemporain en France. Dans la seconde partie, c'est essentiellement la plume de Jan Rezon du Clézou qui s'exprime, agrémentée de quelques extraits d'interviews, et c'est une analyse beaucoup plus... Pour le coup, les données sont beaucoup moins brutes, c'est beaucoup plus le sociologue qui parle et qui analyse le positionnement des catholiques par rapport à l'Église catholique. Et comment vivent-ils leur appartenance à cette Église. Alors, rapidement, je vais vous présenter la première partie, et cette série de portraits de catholiques qui est proposée dans cette partie. Alors, l'auteur a séparé ces 12 portraits en 4 catégories. Chapitre 1, les inconciliables. Chapitre 2, les blessés de l'institution. Chapitre 3, les artisans de la reconstruction. Chapitre 4, une jeunesse sans complexe. Alors, commençons par le premier chapitre, les inconciliables. C'est un jeu de mots avec le positionnement d'un certain nombre de catholiques par rapport au Concile Vatican II. Et comme Jan Rezon du Clézou le souligne, le positionnement par rapport à ce concile continue, pour une partie des catholiques français, d'être important, de structurer de manière assez nette leur appartenance à l'Église. Alors qui sont ces inconciliables ? Vous allez vite vous rendre compte qu'ils sont très divers. Première sous-catégorie, les militants d'Action catholique. Alors, ce sont des personnes qui sont assez âgées, qui ont été très investis dans l'Action catholique avant, pendant et après le Concile Vatican II, et qui attendaient énormément du Concile Vatican II, qui ont été très enthousiastes durant son déroulement, et qui, en voyant le déroulement de ses fruits dans les années et les décennies suivantes, sont extrêmement déçus, et donc tendent à s'éloigner d'une certaine manière, tout en restant chrétien et en continuant de se dire catholique, à s'éloigner de l'institution et à devenir de plus en plus critique vis-à-vis de l'institution catholique et vis-à-vis des évolutions récentes de l'Église catholique en France. Deuxième catégorie, les reconvertis charismatiques. Ce sont les personnes qui ont vécu une expérience de conversion par la rencontre avec les communautés charismatiques, comme par exemple la communauté de l'Emmanuel. Et ce sont des personnes qui, tout en étant, elles, enthousiastes vis-à-vis des fruits du Concile Vatican II, en vivant de manière très réjouie les fruits de ce concile, considèrent qu'il y a encore des efforts à faire d'une certaine manière, à la fois dans une horizontalisation de l'Église catholique, un investissement plus fort des laïcs, et à la fois dans la conversion à l'intérieur de l'Église même catholique, c'est-à-dire la nécessité pour les gens qui sont des pratiquants réguliers ou des pratiquants occasionnels, de vivre une nouvelle conversion à l'intérieur de leur foi chrétienne, et de redonner à leur foi un élan de ferveur et de vitalité. Donc là, nous sommes devant des personnes qui sont très différentes de la première catégorie. Contrairement aux militants de l'Action catholique, ils sont beaucoup moins investis dans l'action sociale et dans l'engagement politique au nom de leur foi. En revanche, ils ont une vraie volonté d'évangélisation et une vraie volonté de transmettre le contenu de la foi chrétienne. Troisième sous-catégorie, encore très différente, des tradis en reconquête. C'est la branche traditionnaliste de l'Église, mais qui est restée fidèle à Rome. Ce sont les personnes qui vont aller à la messe selon le rite extraordinaire, c'est-à-dire le rite d'avant la réforme liturgique de Vatican II. Nous avons là une catégorie qui est dans un positionnement quelque peu
paradoxal par rapport à l'institution, puisque à la fois ils réclament une hiérarchie très forte et ils professent un grand respect au pape et aux successeurs des apôtres, aux évêques, et à la fois ils sont critiques eux aussi de l'institution, puisqu'ils considèrent qu'il y a eu, dans la pastorale qui a suivi le Concile Vatican II, un trop grand laxisme. Voilà, 3 sous-catégories, les 3 très différentes. Chapitre 2, les blessés de l'institution. Première sous-catégorie, les distanciés. Ce sont les personnes qui, pour telle ou telle raison, ont pris leur distance par rapport à l'Église institution, et bien souvent par rapport à la pratique des sacrements. Deuxième sous-catégorie, des divorcés engagés chrétiennement. Alors, catégorie un petit peu particulière, puisque ce sont des personnes qui, tout en ayant la foi chrétienne, la foi catholique, se retrouvent en porte-à-faux par les aléas de leur vie, avec les prescriptions morales du magistère catholique, et qui continuent de manière plus ou moins bon cœur, d'une certaine manière, à vouloir s'engager dans l'Église, à vouloir tout simplement déjà être des fidèles catholiques respectueux de la hiérarchie, et en même temps à s'engager dans l'Église, mais ils le font avec une certaine réticence, puisqu'ils se sentent pour partie rejetés. Ce sont les personnes qui ont vécu le drame du divorce de leur mariage religieux, et qui se sont remariés ou se sont remis en concubinage, ce qui, du point de vue de l'Église, du magistère catholique, représente une situation d'adultère. Et donc qui, normalement, interdit la communion eucharistique. Troisième sous-catégorie, des femmes en responsabilité ecclésiale, catégorie très nombreuse, ce sont toutes les laïques, femmes engagées dans telle ou telle activité de l'Église. La personne qui est interrogée porte un certain discours féministe, non pas au sens où on l'entend classiquement à l'heure actuelle, mais d'une sorte de féminisme intra-ecclésial. Elle demande une plus grande reconnaissance des femmes dans l'Église, et certains et certaines vont même jusqu'à demander des ordinations de femmes, soit comme diacres, soit pour ceux qui vont le plus loin dans la volonté de changement, dans l'ordination des femmes comme prêtres, ce qui évidemment du point de vue canonique serait une véritable révolution. Chapitre 3, les artisans de la reconstruction. C'est dans cette catégorie qu'on va trouver les personnes les plus bienveillantes vis-à-vis de l'institution. Première sous-catégorie, les héritiers confiants. Ce sont les personnes de la même génération d'une certaine manière que les militants d'Action catholique ou les distanciés, des personnes assez âgées, qui vivent une foi beaucoup plus théologale que les précédents, très nourris par la lecture des théologiens, des grands écrivains catholiques, Péguy, Bernanos, Mauriac, etc., qui ont été relativement rétifs à la pastorale qui a suivi Vatican II, mais qui sont restés pour autant fidèles à l'Église catholique, sans entrer dans une contestation comme les traditionalistes, et qui voient d'un très bon œil l'évolution de l'Église française vers un retour à un certain conservatisme, un retour à un certain sens du sacré, et à une mise au second plan, d'une certaine manière, de l'engagement politique. Ce sont, pour caricaturer, pour résumer à gros traits, ce serait la tendance plutôt à droite dans l'Église catholique, là où les militants d'Action catholique auraient plutôt été la tendance des catholiques de gauche. Les héritiers confiants, donc, qui sont sereins et qui vivent d'une certaine manière la crise, la diminution du nombre de catholiques en France, comme une sorte de purification de l'Église. Deuxième sous-catégorie, plus complexe, les passeurs de frontières. Ce sont des jeunes catholiques, trentenaires, qui sont partis en mission à l'étranger. Trentenaires, c'est pour résumer, parce que c'est plus complexe, mais qui sont partis en mission à l'étranger, et qui sont très enthousiastes, très heureux d'une église qu'ils vivent comme peut-être la seule institution supranationale qui est une cohérence et qui est une vitalité et un sens,
et qui sont donc, qui par leur séjour à l'étranger ont découvert une église catholique beaucoup plus diverse et beaucoup plus exotique que ce qu'ils connaissaient en France, et qui donc sont, d'une certaine manière, fiers et heureux d'appartenir à cette institution supranationale. La personne qui est interrogée, en revanche, est relativement éloignée de la foi théologale. Elle a une foi relativement syncrétique. Je citerai un passage un peu plus loin dans ma présentation. Ça m'intéresse particulièrement car c'est dans ce portrait que j'ai retrouvé certains traits de Frédéric Lenoir. Troisième sous-catégorie, les catholiques néoclassiques. C'est la jeune génération de catholiques élevés dans des milieux relativement aisés, qui ont bénéficié d'une bonne transmission de la foi, la plupart du temps, mais qui l'ont trouvée quelque peu éteinte, quelque peu diluée, et qui reviennent vers un catholicisme plus ancré dans la tradition, sans être pour autant de tendance traditionnaliste dure, plus ancré dans la tradition, plus soucieux de la sacralité de la liturgie, plus soucieux de la transmission et de l'inscription dans un héritage historique du temps long. Et la personne qui est interrogée ici est un jeune prêtre qui correspond précisément à ce qui, d'une certaine manière, irrite les militants d'Action catholique ou les distanciés, c'est-à-dire un certain retour à un sens de la tradition qui avait peut-être été quelque peu dilué dans la pastorale d'après Vatican II. Quatrième chapitre, une jeunesse sans complexe. Première sous-catégorie, les trentenaires des catholiques libérés. Alors là, la personne qui est interrogée est une jeune femme qui est extrêmement critique vis-à-vis de l'institution et qui, tout en allant à la messe de temps en temps, présente une grande distance vis-à-vis de l'Église catholique en tant qu'à la fois institution et en tant que religion constituée. Donc, catholique libéré dans le titre de cette sous-catégorie, il faut l'entendre au sens, c'est pas exactement comment on pourrait dire, mais libéré de l'appartenance ecclésiale d'une certaine manière. La frontière avec un certain protestantisme n'est pas très loin, et c'est une catégorie dont la qualification de catholique est assez difficile à tenir. Deuxième sous-catégorie, des jeunes sûrs d'eux-mêmes. Alors, c'est une sous-catégorie qui est d'une certaine manière proche de celle dont j'ai parlé quelques minutes avant, les catholiques néoclassiques. Ce sont des jeunes qui ont grandi dans des milieux d'une certaine manière protégés, au sens où ils ont été imprégnés à la fois par leur famille, par leur école et par leur fréquentation amicale, imprégnés de la foi catholique, qui vivent avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et de sérénité, des jeunes de leur temps qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne vivent pas du tout en vase clos, mais qui vivent une vie communautaire très ardente, avec une volonté d'évangélisation très forte, avec une fierté d'appartenance à l'Église catholique, une appartenance assumée et affichée extérieurement, et qui sont confiants dans la vitalité de l'Église et confiants dans d'éventuels redressements, au sens où ils pensent que la crise que traverse l'Église catholique française est tout simplement un mécanisme d'épuration, que ce sont les chrétiens tièdes d'une certaine manière qui se sont en allés et qui restent une sorte de noyau dur qui peut réévangéliser et rayonner à nouveau dans toute la société. Ce sont des personnes qui sont aussi très investies dans les débats de leur temps, et non pas seulement sur les thèmes comme le mariage pour tous, ce à quoi un certain discours médiatique pourrait être tenté de les réduire, mais qui sont aussi tournés vers des sujets de engagement politique, écologie, sujets liés au transhumanisme, aux évolutions technologiques, etc. Troisième sous-catégorie, et dernière sous-catégorie de cet ensemble, des adolescents qui n'accrochent pas. Dans cette sous-catégorie, la personne qui est interrogée est un adolescent d'un collège catholique de l'Ouest,
L'entretien est assez surprenant, puisqu'on découvre une personne qui, bien qu'étant d'une famille chrétienne, ne connaît strictement rien, même pas les premiers rudiments de la foi chrétienne. Il ne le reçoit ni dans sa famille, ni dans son école. Il a une sorte de neutralité curieuse vis-à-vis de l'Église. Il se reconnaît dans certaines des valeurs qu'il estime être portées par la foi chrétienne, mais sans en connaître grand-chose, et d'une virulence assez forte à l'égard de l'institution et à l'égard de certains aspects de l'Église catholique, telle qu'elle est présentée dans le discours médiatique. En réalité, quand on lit les propos qu'il tient, cela reflète beaucoup plus le discours que tiennent les médias sur l'Église catholique que ce qu'est l'Église catholique en France réellement. Bon, quels commentaires pouvons-nous faire sur ces 12 portraits de catholiques? Alors, nous pouvons déjà noter la diversité des profils. Nous pouvons aussi noter la présence de questions générationnelles, que souligne d'ailleurs avec assez d'insistance Yann Raison-du-Closiou. Nous pouvons aussi noter quelque chose d'assez surprenant, qui, moi, m'a beaucoup intéressé, et je vais essayer d'injecter dans les réflexions qui conduisent ma thèse. Sur 12 portraits types, vous n'en avez que 4 qui soient fidèles à l'institution, qui soient dans une attitude de fidélité et de bienveillance à l'égard de l'institution. Alors, c'est assez surprenant, car dans la France actuelle, nul n'est tenu d'être catholique. C'est devenu, en termes de pratique, une religion extrêmement minoritaire. Il y a une désaffection de plus en plus grande de l'appartenance au catholicisme. Nous pourrions penser que les personnes qui continuent de se dire catholiques, qui se revendiquent catholiques, sont des personnes qui ont choisi d'être catholiques et qui donc vont assumer ce choix et vont défendre à la fois l'institution et à la fois la communauté à laquelle ils appartiennent. Or, c'est avec sans doute une certaine surprise que nous pouvons constater que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la majorité des personnes interrogées critiquent, avec beaucoup de virulence parfois, l'institution, l'Église à laquelle ils appartiennent. Sur les 12 portraits types que je vous ai décrits, vous en avez 4 seulement qui sont dans une attitude de bienveillance et de fidélité vis-à-vis de la hiérarchie. Ce sont les reconvertis charismatiques, avec quelques bémols. Ce sont les héritiers confiants. Ce sont les catholiques néoclassiques, et ce sont les jeunes sûrs d'eux-mêmes. Et après, vous avez donc l'attitude complexe des traditionalistes, qui eux, à la fois sont dans un souhait profond d'encadrement et de hiérarchie, et à la fois dans une posture critique vis-à-vis de l'héritage, de ce qu'ils considèrent comme l'héritage du Concile Vatican II, et donc dans une certaine critique de l'institution, là aussi, d'une manière un peu différente. Tous les autres sont dans une position critique, à plus ou moins haut degré, vis-à-vis de l'institution. Alors, cela me semble appeler un rapide commentaire, je vais me permettre une petite parenthèse théologique et ecclésiologique. Il est tout à fait possible de se dire chrétien sans être catholique. Vous avez le monde orthodoxe et vous avez le monde protestant. Et dans le monde protestant, on ne considère pas que la transmission apostolique a une quelconque valeur. L'Église, au sens où elle est pensée dans le protestantisme, d'une manière générale, dans la théologie protestante, l'Église, c'est la communauté des fidèles qui, par la lecture de la Bible et par le contact avec un témoin de la foi, a eu accès à la foi chrétienne, et donc, par sa foi, intègre la communauté des chrétiens.
Donc l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Mais du point de vue catholique, les choses sont totalement différentes. Du point de vue catholique, l'Église visible, avec sa hiérarchie, je vous invite à considérer l'étymologie du mot hiérarchie. Dans le mot anarchie, vous avez le préfixe privatif, an, pas d'ordre. Hiérarchie, c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire c'est l'ordre considéré comme sacré, considéré comme descendant de la volonté divine. Et donc, le mot hiérarchie dans son sens le plus fort, c'est cette idée que une organisation, une structure sur Terre est l'émanation de la volonté de Dieu. Et pour un croyant catholique, du moins pour la théologie catholique classique et pour l'ecclésiologie catholique, l'Église visible, avec sa hiérarchie, le pape et les évêques, cette hiérarchie est d'institution divine, c'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui, parmi ses disciples, a choisi les 12 apôtres, et parmi les apôtres, en a choisi un pour être à la tête de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, selon l'évangile de saint Matthieu. Du point de vue catholique, le pape est le successeur de l'apôtre Pierre, et les évêques sont les successeurs du collège des apôtres. De ce point de vue-là, pour un catholique, normalement, l'obéissance et la fidélité et le respect à la hiérarchie fait partie de l'acte de foi. Et d'ailleurs, dans le credo de Nicée-Constantinople, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Apostolique, c'est-à-dire dans la succession apostolique, dans la succession des apôtres, et donc y compris l'apôtre Pierre. Il est donc pour le moins surprenant de voir parmi ces personnes interrogées, autant à l'extérieur de l'Église, il ne serait pas forcément surprenant d'entendre des critiques assez virulentes contre l'Église catholique, autant de voir des critiques aussi vives de l'intérieur peut être assez surprenant pour l'observateur. Je vais passer plus rapidement sur la deuxième partie, non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, au contraire, elle est d'une grande richesse, mais parce que, du point de vue qui m'intéresse, de ce dont je souhaite me servir pour nourrir les réflexions que va proposer ma thèse, c'est d'une partie qui est le plus souvent en dehors de mon sujet, tout simplement parce qu'elle concerne des débats internes à l'Église catholique. Je note tout de même plusieurs choses sur lesquelles j'attire votre attention. Vous avez à la page 155 du livre un grand tableau qui occupe toute la page. Le titre du chapitre est « L'archipel catholique », une très belle formule. Et dans cette page de 155, Yann Raison du Closiou a tracé un tableau, a dessiné un tableau qui décrit le rapport, dont le point de départ est le rapport à l'institution, et qui décrit toute une série d'attitudes que conditionne ce rapport à l'institution. Et parmi les attitudes, vous en avez certaines qui ont attiré mon attention. Par exemple, libre recherche spirituelle, exil, rupture de déception des distanciés, exculturation, décrochage, rupture, etc. Donc vous avez un certain nombre d'attitudes qui correspondent à ce que j'étudie moi-même et à la question que je me pose moi-même, c'est-à-dire les personnes qui auparavant appartenaient à l'Église catholique et plus généralement à la foi chrétienne, ne sont-elles pas parties ailleurs, dans d'autres quêtes spirituelles, dans d'autres courants religieux et dans d'autres groupes religieux et spirituels. Donc c'est une question qui n'est pas du tout éclaircie dans ce livre, puisqu'il se concentre vraiment sur la sociologie et les débats internes à l'Église catholique. J'ai tout de même noté la présence de ce tableau, qui est très intéressant pour voir le cheminement, d'une certaine manière, d'une attitude de rupture et de sortie de la foi chrétienne. Je parlais également juste avant du rapport à l'institution et des propos critiques sur l'institution. Vous avez dans le chapitre 7 un vaste panel des arguments et des débats, des attitudes de contestation vis-à-vis de la hiérarchie catholique
et un certain nombre d'analyses proposées par Yann Raison-du-Closiou pour les raisons, les causes et la nature de ces contestations. Le chapitre 8 est lui aussi très intéressant, notamment, c'est ce qui m'a intéressé le plus dans ce chapitre, c'est la réflexion qu'il propose sur le rôle des médias dans le rapport qu'ont les catholiques à leur propre religion, à leur propre église. Je note une petite citation que j'ai trouvée très juste. « Ce qui intéresse les journalistes, c'est ce qui est curieux, folklorique ou extrémiste. Bref, la vie, les actions, les questionnements ordinaires des fidèles se trouvent totalement laissés dans l'ombre. » C'est une remarque extrêmement juste. Le système, la manière dont marchent les médias à l'heure actuelle est une réaction à des événements exceptionnels, c'est-à-dire que les journaux reçoivent des communiqués de presse ou reçoivent des brèves de l'agence France Presse qui décrivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Les médias actuels ne sont absolument pas outillés, ne sont pas capables, sont totalement incapables de rendre compte du réel tel qu'il est, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas capables de rendre compte de l'ordinaire, de ce qui se passe dans la vie quotidienne, réelle des gens. Et c'est d'autant plus vrai pour les religions, car pour avoir accès à ce qui se passe dans les églises, il faut tout simplement fréquenter les gens qui vont dans les églises, fréquenter les gens qui appartiennent réellement à des religions. Or, dans le discours médiatique actuel, vous n'entendez parler de la religion que pour des événements qui sortent totalement de son ordinaire, que ce soit pour l'islam avec les attentats, ou avec des événements exceptionnels, une prière dans la rue ou quelque chose comme ça, et pour les catholiques, la plupart des gens qui sont en dehors de la vie ecclésiale catholique n'entendent parler de la foi des catholiques qu'à l'occasion d'événements comme la Manif pour tous ou de prise de position sur des sujets polémiques. Une immense partie des Français à l'heure actuelle est totalement ignorant de ce qui se vit dans les communautés religieuses de son pays. Et les médias, je le répète, non seulement ne sont pas outillés pour rendre compte de cela, mais en plus en sont, la plupart du temps, complètement incapables. Et il est intéressant aussi de noter que Yann Raison-du-Closiou insiste sur la pression sociale qui s'exerce sur les croyants. Alors, il parle ici des catholiques, mais cela est vrai pour d'autres religions. Une pression sociale très importante qui s'exerce sur eux à cause du discours médiatique sur leur religion. C'est-à-dire que les personnes se font un avis de ce que pensent ou croient les croyants de telle ou telle religion à travers le discours médiatique qui est tenu dessus, et demandent à des personnes de se justifier de propos qu'ils n'ont pas tenus eux, ou de positions qu'ils ne tiennent pas eux-mêmes, à partir de ce qu'ils ont entendu dans les médias. Il me semble important de le souligner, et c'est justement, je pense, le rôle des universitaires, d'essayer de rééquilibrer les choses, et d'essayer de présenter une vision plus juste des choses. Mais comme vous l'avez vu, il me faut, pour présenter un livre comme celui-là, plusieurs dizaines de minutes. Dans un journal télévisé, quand on donne la parole à un universitaire ou à une personne qui a étudié tel ou tel sujet, on lui donne la parole pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est absolument impossible dans un tel laps de temps de rendre compte de réalités complexes. Voilà, ça me semblait important de le souligner parce que c'est pour moi l'une des raisons principales pour laquelle beaucoup de gens ont une attitude de grande méfiance vis-à-vis des médias à l'heure actuelle. Je vais conclure cette présentation de livre, déjà longue une fois encore, désolé, par deux notes en lien beaucoup plus étroit avec mon sujet de thèse. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que, à travers la diversité des profils sociologiques qui y sont présentés, le profil du père de Frédéric Lenoir y apparaît très clairement. Quel est ce profil ? C'est le profil d'une personne qui hérite du christianisme, une personne qui est dans une position sociale très élevée, un haut fonctionnaire. Dans le livre, ce sont plutôt des universitaires ou des personnes qui sont dans des postes, dans des sociologues, des personnes qui travaillent dans des laboratoires de recherche, des personnes qui ont une bonne situation sociale,
et qui fréquentent des milieux intellectuels, et qui sont des personnes qui à la fois revendiquent leur appartenance à la religion chrétienne, voire au catholicisme, et à la fois sont peut-être plus virulents que les anticléricaux dans la contestation et les attaques de leur institution, de l'institution à laquelle normalement ils appartiennent. Je vais vous lire un passage qui sert à décrire à introduire la partie sur les blessés de l'institution. Yann Raison du Clezou vient de souligner l'opposition qu'ils font entre foi et religion, et entre l'évangile et l'institution, pardon. Et voilà comment il l'analyse. C'est à la page 55. On pourrait voir dans l'opposition qu'ils font entre l'évangile et l'institution une empreinte de l'opposition entre foi et religion que le théologien Karl Barth avait énoncée. Elle suscitera beaucoup de controverses au sein des catholiques durant les années 60 et 70, c'est-à-dire précisément dans la période de la rupture religieuse et de l'effondrement de la pratique religieuse qu'a analysé Guillaume Cuchet. Or, le père de Frédéric Lenoir correspond très bien à ce profil. Il correspond à la fois au profil du militant d'Action catholique, une personne pour qui la foi chrétienne est avant tout un engagement politique et social, et il correspond également au profil des distanciés, c'est-à-dire ces figures de personnes qui ont un bagage intellectuel solide et qui s'en servent pour critiquer leur institution et finalement se détacher de la foi chrétienne. Et alors, pour terminer, un mot tout de même sur Frédéric Lenoir. Alors, évidemment, Frédéric Lenoir, à l'heure actuelle, ne se revendique pas catholique. Cependant, comme vous l'avez appris si vous avez écouté ma présentation de son livre sur les communautés nouvelles, il a eu un passage très fort, très intense, dans l'Église catholique, et il l'a quitté ensuite. Donc vous voyez pourquoi ce livre m'intéresse autant, c'est que justement j'essaye de comprendre les parcours, les cheminements de cette nature. Et donc pour Frédéric Lenoir, je me suis posé la question à quel profil il correspond. Et donc, en lisant le récit de sa conversion dans le livre Les communautés nouvelles, on voit en lui un reconverti charismatique. Il correspond très exactement à ce profil, une personne qui a vécu une expérience très forte de conversion, de rencontre avec une communauté charismatique et une communauté vivante, qu'il a introduit à une foi joyeuse et une foi très vécue de façon à la fois de façon sacramentelle et vécue dans une joie et une vie communautaire intense. Et en même temps, Frédéric Lenoir a ensuite quitté, et la position qu'il a actuellement correspond beaucoup plus à celui du passeur de frontières, donc, qui est aussi décrit dans ses petits portraits de catholiques. Et donc je vais terminer en vous lisant un extrait d'un propos de la personne interrogée, du passeur de frontières, page 98-99. Comme Frédéric Lenoir, il critique l'institution qu'il juge dogmatique, fermée, etc., tout en revendiquant donc son appartenance au catholicisme. Et voilà ce qu'il dit. « J'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré des cultures différentes, asiatiques et autres, et donc je ne me suis plus arrêté à une seule religion, à une seule croyance. Je ne suis pas sûr que ce soit les chrétiens qui aient la vérité, je pense que tout le monde doit avoir une part de vérité. » Voilà, à travers ce profil, c'est une sorte de Frédéric Lenoir qui s'exprime, et qui, tout en revendiquant son appartenance au christianisme, revendique également l'accès à ce qu'il juge être d'autres vérités dans d'autres formes religieuses. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations.